Lui, c'est Kelly Slater. Depuis décembre 2015, il nous nargue avec sa vague quasi parfaite. Avouez que ça donne envie. Le problème, c'est qu'elle est en Californie, qu'elle est fermée au public, et que si t'es pas surfeur pro ou un ami personnel de Kelly Slater, eh bah t'as aucune chance de la surfer. En fait, si t'as envie de surfer une vague artificielle, t'es pas obligé de traverser l'Atlantique. Il suffit juste de traverser la Manche et d'aller au Pays de Galles, à Dolgarrog. Et Dolgarrog, c'est là, à 110 km de l'aéroport de Liverpool, à 130 km de l'aéroport de Manchester. Tu peux aussi prendre le tunnel sous la Manche entre Calais et Folkestone. Je te conseille de prendre ta planche et ta combi. Tu peux louer les deux sur place, mais c'est mieux d'avoir les siennes. La température de l'eau varie entre 8 degrés l'hiver et 20 degrés l'été. Donc pour la combi, je te conseille de prendre au minimum une 5.3 si tu es en automne ou au printemps. C'est aussi bien de partir avec une cagoule, des chaussons et des gants. Et en été, un shorty ou une 3.2 devrait largement suffire. Tu auras sûrement besoin d'un bon kawaii parce qu'il ne fait pas toujours beau, et d'un bon sac de couchage parce qu'il peut faire froid la nuit. Tu peux aussi prendre des cartes routières. Et détail important, un adaptateur pour les prises anglo-saxonnes. Si tu pars tout seul, mais surtout avec des potes, je vous conseille vivement de réserver vos créneaux horaires de surf ou vos cours de surf à l'avance sur internet. Ce serait assez dommage d'arriver sur place et de constater qu'il n'y a aucun créneau disponible pour surfer. Donc pour ça, je vais vous montrer très rapidement comment réserver votre créneau horaire de surf. Vous allez sur leur site surfsnowdonia.com et dans la partie surfing, on vous présente différentes options. Alors vous pouvez surfer soit des créneaux individuels, vous pouvez avoir des cours de surf, session de surf c'est 1 heure, les cours sont de 1h30, de 3 heures ou étalés sur plusieurs jours, et vous avez aussi la possibilité de prendre des cours de surf pour vos enfants à partir de 5 ans. Donc une fois que vous avez choisi ce que vous vouliez prendre, vous cliquez et vous allez tomber sur une page où on vous explique assez en détail les différentes caractéristiques des vagues. Alors il faut savoir qu'il y a 4 vagues différentes. Il y a un niveau débutant, 2 niveaux intermédiaires et un niveau avancé. On verra un peu plus tard à quoi ça correspond sur le bassin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils pratiquent 2 tarifs. Il y a un tarif qui s'appelle Peak, qui est leur tarif haut, qui en fait concerne toutes les activités entre le vendredi matin et le dimanche soir, plus les vacances. Et le reste du temps, c'est le tarif Off-Peak, qui est un tarif un peu plus bas. Donc ils ont une interface de réservation. Si vous voulez réserver par exemple un créneau horaire de surf, vous allez aller dans Waves, prendre un créneau pour la vague avancée pour une personne et vous choisissez votre date. Vous appuyez sur rechercher et il va vous afficher tous les créneaux qui sont disponibles. Alors vous pouvez naviguer selon l'heure de la journée, donc si vous voulez votre vague un peu plus tard et à une date par exemple ultérieure. Une fois que vous avez choisi, vous n'avez plus qu'à cliquer et à l'ajouter au panier. Si vous voulez surfer 2 heures de suite, il faudra renouveler l'opération 2 fois. C'est-à-dire prendre 1 heure, l'ajouter au panier et reprendre 1 heure derrière et l'ajouter au panier. Parce que si vous prenez ici 2, vous n'allez pas réserver 2 heures, mais vous allez réserver 2 fois 1 heure pour la même heure. Dans l'onglet Info Prix, vous avez une page qui vous résume toutes les activités que vous pouvez réserver et les différents prix qui correspondent. Faites attention, il faut être un adulte ou avoir plus de 16 ans pour accéder aux vagues de niveau intermédiaire ou avancé. Les enfants peuvent prendre des leçons de surf sur la vague de niveau débutant ou réserver des créneaux individuels sur cette vague de niveau débutant, mais ne peuvent pas accéder aux vagues intermédiaires et avancées. Même principe si vous voulez réserver votre logement, vous avez le choix entre glamping, ce qu'ils appellent des pods qui sont en fait des bungalows, ou alors des emplacements, vous pouvez avoir de l'électricité pour votre van ou votre camping-car. Et ben voilà, on y est, bien arrivé à Snowdonia. Je vais pas parler très fort parce qu'il est encore assez tôt et que mes voisins dorment. Je sais pas si vous pouvez le voir derrière, il a neigé et il doit faire très froid ce matin. Donc l'eau va être très très froide et à mon avis il va falloir les gants, les chaussons et la cagoule.
la fin de la première session, franchement c'est de la balle. La vue incroyable, on est au milieu de la campagne, au fond il y a de la neige, il y a de la brume, il fait gris, il pleut, mais la vague est toujours aussi géniale, voilà. C'est top, maintenant la douche. Et après une bonne douche chaude bien méritée, j'ai croisé Aurélien et Selim qui étaient en train de discuter de leur session. Surtout la toute première, elle était magique quoi. Salut Selim, Oléronais de base qui habite à Munich en Allemagne. Première expérience au Wave Garden, juste extra. L'eau est froide quand même, 9 degrés, c'est bien ce qu'il est. Donc on se pèle un peu, mais la vague est juste parfaite et l'organisation est juste géniale quoi. Le coin est beau paysage aussi en attendant les vagues. On a atterri à Manchester et puis on a loué une voiture, on a atterri ici. C'est un peu dans le trou de... voilà. Nous le pod hyper sympa, 2 personnes. Vraiment cool, sur le spot. La différence avec l'océan, déjà écoute, t'attends pas dans l'eau voilà, que les vagues arrivent. T'as pas besoin de te faire des canards, donc c'est quand même sympa aussi. Sûr de pouvoir faire 18 secondes dessus, si tu y arrives, c'est juste parfait. Comme Kelly Slater. Comme Kelly Slater, exactement, c'est ça. Situé en plein milieu de la campagne galloise, le bassin est divisé en 2 grandes parties, la partie nord et la partie sud. Avant chaque session, l'organisation t'affecte une zone qui correspond à un niveau et à une couleur. Tu prends une planche et c'est parti. Sur le bassin, il y a des panneaux qui sont des repères qui t'indiquent où te positionner en fonction de la vague que tu as choisie. La vague de niveau avancé déroule le long du rail et la vague intermédiaire pousse vers l'extérieur du bassin. Et la vague se termine en mousse sur les 2 zones débutants. De face, ça donne ça. Le surfeur qui est au niveau avancé prend la vague le long du rail, oriente bien sa planche vers l'extérieur pour repiquer ensuite vers l'intérieur. Le niveau intermédiaire 1 prend la mousse qui l'emmène vers l'extérieur. Et les débutants prennent la mousse qui pousse vers le fond du bassin. Le niveau intermédiaire 2 part légèrement derrière le niveau avancé et ne le gêne pas parce que la vague pousse vers l'extérieur. Au niveau avancé juste après le take-off, il faut aller le plus rapidement en direction du rail, sinon on manque de vitesse et on ne finit pas la vague. En revanche, si tu es bien placé et que tu as assez de vitesse, tu as le droit à une belle vague de 18 secondes sur 150 mètres et ça c'est vraiment sympa. Au niveau avancé, la rotation se fait le plus souvent à 3. Le surfeur numéro 1 prend la vague. Puis arrivé au bout, il sort du bassin, pendant que le surfeur numéro 2 se positionne pour prendre la vague. Le surfeur numéro 3 rentre dans le bassin et se positionne pour prendre la vague suivante. Le surfeur qui rate sa vague doit se repositionner comme s'il l'avait réussi pour prendre la vague suivante. Le surfeur numéro 1 se replace ensuite pour prendre la vague suivante. Il aura donc fait une droite et une gauche. Tu as une vague pour toi toutes les 5 minutes, ce qui te laisse le temps de discuter ou d'avoir des conseils de la part des locaux. Le mieux pour se positionner pour la vague avancée, c'est de ramer en direction de la vague de niveau intermédiaire 2 en vert et de se laisser porter vers le courant pour être entre la zone verte et la zone noire. Quand tu entends le rail, c'est que tu peux commencer à ramer. Tu peux aussi t'aider du grillage pour te propulser.
Bon, quand t'as un Australien qui débarque sur le spot, tu sens que le niveau a légèrement augmenté. Si t'es débutant, tu pourras toujours prendre des cours de surf et un prof sera dans l'eau avec toi pour te montrer comment faire. Au niveau intermédiaire ou avancé, si tu foires tous tes take-off et que tu as besoin de conseils sur la vague, tu peux aussi te faire coacher. Souvent ça porte ses fruits. Il y a aussi souvent des photographes qui te prennent en photo et ça te permet aussi de progresser. Et surtout d'avoir un bon souvenir. Snowdonia a ouvert ses portes en 2015, donc les installations sont en parfait état. Autour du bassin, il y a une rampe de skate. Un café avec une aire de jeu pour les enfants. Un surf shop qui permet de louer des planches de différentes tailles et de bonne qualité. Ainsi qu'un restaurant et un bar où on peut déjeuner, dîner ou prendre son café en regardant les autres surfer. Ils organisent même des projections en plein air et des festivals de musique. Donc un petit bilan pour finir de cette expérience à Snowdonia. C'est vraiment une vague que je conseille pour ceux qui ont envie d'apprendre dans des bonnes conditions de sécurité ou de progresser. Et je pense que c'est une pratique qui est complémentaire du surf en océan, du surf classique. Le problème du surf sur l'océan, quand tu surfes occasionnellement, tu n'as pas toujours les bonnes conditions de surf qui sont réunies. Si jamais il y a des bonnes vagues, souvent les spots sont vraiment blindés. Il y a beaucoup de monde, donc du coup tu prends moins de vagues. Comme tu surfes rarement, tu n'es pas forcément dans des bonnes conditions physiques pour te faire des sessions de 3 heures. Tu passes beaucoup de temps à ramer, tu t'épuises et donc tu finis ta session en te disant finalement c'était beau mais j'ai plus passé de temps à regarder les autres surfer qu'à prendre des vagues moi-même. L'avantage des vagues artificielles, c'est que c'est un super moyen de progresser. Tu prends au moins 12 ou 13 vagues par heure minimum. Et quand tu surfes sur l'océan, sur un spot où il y a plein de monde, jamais tu prends 12 ou 13 vagues en une heure. Tu sais que tu vas avoir une vague, que tu vas être le seul à la prendre et ça te permet de te concentrer vraiment sur le take-off et sur la manière dont tu vas surfer la vague. Tu te dis pas tiens il va y avoir 5 mecs en même temps que moi sur la vague. Et le fait de s'entraîner sur une vague artificielle permet d'être je pense plus serein quand on va surfer des vagues naturelles. Ce qui est sympa c'est que t'es pas non plus en intérieur, t'es au milieu de la campagne. C'est une expérience différente et c'est assez déroutant au début mais assez sympa quand le cadre est joli. Quand j'étais là-bas, j'ai vu personne honnêtement sortir de l'eau en disant que c'était pourri, qu'il ne recommencerait jamais. Et tous ceux qui l'ont surfé étaient globalement hyper satisfaits. Et surtout, n'y allez pas juste que pour le surf. C'est un parc naturel qui est magnifique et il y a plein de choses à faire, plein d'activités outdoor. Je vous conseille 2 activités, l'ascension du mont Snowdon et une activité de tyrolienne qui est la plus grande d'Europe et la plus rapide du monde. Les deux se trouvant à peu près 35-40 minutes de surf snowdonien. Et pour ça, je vous ai fait 2 vidéos complémentaires, une ici et une là. Si vous avez une question à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et je vous répondrai. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en mettant un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Les Chroniques du Sport en cliquant là pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.